Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette guidance, on va aller explorer vos énergies d'amour. Donc pour les personnes qui sont célibataires, j'ai créé un tirage que j'ai appelé les clés de votre amour. On va aller tirer 7 cartes dans les arcanes majeures. On ira chercher une carte totem, je dirais, une carte de coupe qui va nous donner l'énergie générale du tirage dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo. Et à la fin, on ira tirer quelques cartes du Béline, je pense, ou du tarot de Madame Indira, on verra, pour faire un peu de prédiction, voir quel chemin vous pourriez emprunter. Je sais que c'est une partie qui va beaucoup vous intéresser. Pour faire votre choix, je vous ai mis 3 cœurs qui viennent de la boutique de Manon, les trésors de Jeanne, sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Le premier cœur est en jaspe rouge. Le second en labradorite. Et le troisième, c'est du quartz hématoïde. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi la jaspe rouge. Alors, j'ai déjà fait l'étalement, on va aller voir la première carte qui va nous parler de votre état d'esprit actuel face à l'amour. Donc, en gros, c'est vos énergies, vos espoirs, vos doutes, enfin voilà, dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui. Le fou à l'envers. Ok. Alors, cette carte, elle va me parler déjà peut-être de votre passé proche, ou en tout cas la dernière relation dans laquelle vous étiez. Et aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où l'engagement, non merci. J'ai pas du tout envie de m'engager, j'ai pas du tout envie d'entrer dans quelque chose de sérieux. Donc, dans votre quotidien, c'est soit vous papillonnez, soit justement aucune rencontre, vous n'avez pas envie de rencontrer qui que ce soit, tout est fermé et pour le moment c'est stop basta, laissez-moi tranquille. Il y a une sorte, peu importe ce que vous avez, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, tout est juste, hein, mais il y a presque une sorte de vous vous perdez dans ce... c'est à corps perdu en fait. C'est vraiment soit vous papillonnez en mode YOLO, j'ai pas d'autres mots, voilà, hein, on n'a qu'une vie, hop, c'est pas grave, je vis ma vie. Soit vous vous renfermez vraiment en mode de, non mais là c'est trop pour moi en fait. Je veux plus entendre parler d'engagement, je veux plus entendre parler de l'autre. Mais en même temps, si vous êtes sur ce tirage, c'est que vous avez quand même envie de cheminer sur cette prochaine relation de couple, ou en tout cas sur votre, comment dire, votre façon de fonctionner par rapport à l'amour. Et du coup, on va aller voir avec la deuxième carte, peut-être une des blessures qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est vraiment bloquant pour vous aujourd'hui? Une blessure ou un blocage? Ah, l'empereur, ok. Je pense qu'en fait, votre dernière relation, elle était justement beaucoup trop rigide, beaucoup trop bloquante. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de votre côté de sacrifice. Comme si la personne qui était en face... Alors attention, je ne blâme personne parce que quand on est en couple, il y a 2 personnes, hein, et que les 2 personnes ont des torts dans une relation, forcément. On ne peut pas tout mettre sur une seule personne. Oui, que c'était peut-être... soit c'était trop rigide pour vous, trop structurant, trop enfermant, soit et ou d'ailleurs
vous vous jetiez à corps perdu dans cette relation, vous avez vraiment tout donné, il y a cette notion de sacrifice et c'était pas assez. Hem Et vous vous en êtes brûlé les ailes, en fait. C'est en sortant de cette relation-là que vous vous êtes dit: «Non mais en fait, ça n'allait pas du tout, il n'y avait pas d'équilibre dans cette relation». J'ai l'impression que même s'il y a eu des bons moments, ça n'a pas été forcément très facile. C'était, beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère, c'était pas forcément toujours très, très fun. D'où cette fuite de l'engagement parce que vous faites ce parallèle entre couple est égal, ça, structure, engagement, dans la douleur, dans quelque chose qui n'est pas équilibré et donc du coup, pour le moment, ça, c'est, non merci et donc c'est cette blessure-là qu'il faut aller regarder et peut-être guérir, dans les mois, semaines à venir. Hem À la fois de se dire que toutes les relations ne sont pas comme ça et à la fois d'essayer de comprendre pourquoi vous, vous étiez dans cette position sacrificielle. Parce que comme je disais tout à l'heure, on est 2 dans une relation et effectivement l'autre impose ici des choses, mais vous, pourquoi vous vous êtes mis aussi dans cette situation-là? On va aller voir quel type d'amoureux ou d'amoureuse vous êtes. Hem, Comment vous donnez l'amour, en fait? Quelle est votre façon d'exprimer votre amour? Oh, c'est très joli. L'impératrice. Ça m'étonne pas trop qu'elle sorte l'impératrice parce qu'il y a ce côté sacrificiel dont je parlais, sauf que ici il est un peu plus lisse et un peu plus sympa, on va dire. C'est ce côté sacrificiel de la maman, c'est-à-dire qu'elle donnerait tout à ses enfants, mais elle le fait par geste d'amour et en même temps, l'impératrice ne s'oublie pas. Elle crée, elle fait des choses, elle sait qu'en donnant cet amour-là, elle crée des choses. Il y a des choses qui sont en train de germer et que ça va fleurir et va se passer des choses. Et elle ne s'oublie pas. Elle donne, elle est là pour donner tout ce qu'elle peut aux personnes qu'elle aime, clairement, mais elle ne s'oublie pas, elle reste féminine, elle reste dans ce qu'elle aime, en fait, dans ce qu'elle est profondément, dans son essence, et elle ne s'efface pas en donnant cet amour. Donc il y a cette recherche à l'intérieur de vous de trouver justement cet équilibre. Le but, c'est de pas, renier ce côté, de «je donne beaucoup», parce que ça fait partie de vous, vous êtes comme ça, mais c'est de rééquilibrer ça et de savoir à la fois donner vo cet amour parce que ça vous fait kiffer de ouf de donner cet amour, d'être dans ce sacrifice encore une fois, mais pas dans le premier sens du mot, on va dire, et en même temps de rester dans ce pouvoir, dans votre propre pouvoir. Ensuite, avec la carte suivante, je regarde mes notes, excusez-moi. C'est ce dont vous avez réellement besoin dans une relation. On va essayer d'aller clarifier vos besoins fondamentaux pour être épanoui en amour. Alors, la force, ok, la maîtrise des émotions. Et j'ai même envie de dire la maîtrise de votre passion. Ce que vous avez vraiment besoin, c'est pas d'avoir un coup de foudre, c'est pas d'avoir quelque chose de tout fleu, tout flamme, d'être dans quelque chose de voilà très romanesque, on va dire, même si aujourd'hui vous avez vécu que ça. Les cartes aujourd'hui nous disent qu'au fond de vous, vous avez besoin en fait que les émotions soient maîtrisées, que les émotions soient douces, qu'elles soient là, mais qu'elles soient douces. C'est-à-dire qu'elles peuvent être fortes, la force, ça peut être des émotions très fortes, mais qu'elles ne vous soient pas, euh, qu'elles vous prennent pas d'énergie. Enfin, c'est pas le bon mot. C'est horrible ce que je vais faire parce qu'il y a des gens qui vont me détester, mais le mot en anglais c'est overwhelming et je n'arrive pas à le trouver en français là tout de suite, mais que ça vous submerge. Voilà, que ça vous submerge. Ce qui est important pour vous, c'est effectivement que les sentiments soient forts, qu'ils soient réels, bien entendu, qu'ils soient là, qu'ils vous traversent, mais que ça vous déstabilise pas.
Voilà, c'est ça le fondement aujourd'hui en tout cas, de ce que vous avez réellement besoin et non désiré. Je pense que vous étiez sûrement dans des relations très passionnelles, d'où le fait qu'il y ait ce côté sacrificiel par rapport à cette passion qu'on pouvait avoir pour l'autre. Et là, votre âme elle est en train de vous dire: «Mais en fait, tu peux très bien vivre quelque chose de très fort, tout en gardant le contrôle», je mets encore une fois des guillemets, un contrôle sain, c'est-à-dire que ça vous submerge pas. Ensuite, les actions, cette carte-là, ce sera les actions à poser pour cheminer vers l'amour, on va dire. Voilà. On va essayer de chercher un conseil concret pour aligner vos énergies avec l'amour dont vous avez besoin. Le réel, l'authentique dont vous avez besoin. Aujourd'hui en tout cas. Ah, le magicien. J'ai l'impression, en fait, le conseil concret ici, ça serait de ne pas totalement renier tout ce que vous avez appris à travers toutes vos histoires d'amour passées, toutes les clés et les outils que vous avez appris, mais de ne pas rester figé avec ces outils-là et de les utiliser pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, quelque chose qui sort du cadre, encore une fois, hein, qui sort de ce cadre que vous avez eu l'habitude d'avoir ou que la société vous a donné, en fait, oui, en habitude, en fait, en gros, les habitudes de la société. Et, et du coup, de rester ouverte, de se dire, non, je ne suis pas dépourvue, enfin voilà, je suis pas un lapin de 6 semaines, je fais table rase de mon passé, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris des choses de ça, que je n'ai pas des leçons de ça, et que je n'ai pas aussi appris des choses sur moi-même, sur ce que j'ai envie, sur ce que je veux vraiment. Et je vais utiliser tous ces outils-là pour créer quelque chose de merveilleux et de nouveau. Quelque chose que personne n'a vraiment créé, quelque chose qui va être à moi et pour moi en fait. Et du coup, le conseil ici, ça serait vraiment à la fois de ne pas renier qui vous êtes, de ne pas renier votre passé, mais de le sublimer. Comme ça me fait penser à ces vases. Alors, je ne sais plus du tout l'art, comment il s'appelle au Japon, mais ces vases qui ont été fissurés et qu'on a réparés avec de l'or, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est, voilà, je suis ce magnifique vase, j'ai été fissuré, mais j'y ai mis de l'or et je vais utiliser tout ça pour lui donner une nouvelle fonction à cette coupe, pour lui donner des nouvelles choses. Je vais laisser rentrer de nouvelles choses dans cette coupe, en gros. Alors, on va aller voir la carte numéro 6, l'épreuve ou le défi à surmonter. Donc, c'est un peu la première action, la première chose à mettre en route. Une fois, je pense que vous serez prête prêt, pardon, à passer ce moment-là de j'ai peur de tout ça, j'en veux pas, nan, nan. À un moment donné, peut-être que vous allez commencer à ressentir au fond de vous, peut-être en regardant cette vidéo, parce que vous recherchez à savoir quelles sont vos énergies liées à l'amour, de mettre cette première action, ce premier levier pour réouvrir son cœur petit à petit vers cette prochaine histoire d'amour qui vient à vous. Hop, la leçon à intégrer. Ok, le hiérophante. J'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est vous-même avec vous-même, on va la mettre là. Peut-être que c'est vous avec vous-même, hein, ou peut-être que c'est autour de vous. Qu'on va beaucoup vous conseiller, qu'on va dire beaucoup de choses, fais ci, fais ça, ou en même temps tu fais pas ça, ou t'es trop exigeante, trop machin, nan, nan, nan. Et en fait, en gros, la carte du hiérophante qui vient ici, euh, elle vient vous dire que à la fois tout n'est pas à jeter, c'est-à-dire que vous pouvez très bien écouter ce qu'on vous dit d'une oreille, et ensuite par rapport à ça, vous posez les bonnes questions.
Je prends un exemple tout bête. Il y a une amie qui vous dit: «Oui, mais en même temps, tu vois, tu sors pas en boîte, tu vas pas dans les bars, donc forcément, tu vas pas rencontrer, quelqu'un, tout ça», enfin voilà. Et là, vous dites: «Bah, oui, mais moi je j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller, rencontrer des gens dans ces milieux-là», on va dire. Vous pouvez prendre de ce conseil-là une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il va pas venir toquer à votre porte, la nouvelle personne va pas venir toquer à votre porte, donc effectivement, il faut sortir, mais en même temps, il y a pas que les bars, il y a pas que les boîtes pour rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être, je sais pas, vous vous inscrivez à un atelier de poterie, parce qu'on est en train de parler de peau depuis tout à l'heure, et vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Donc ça, c'est sur comment rencontrer quelqu'un, mais ça se décline un peu sur tout cet aspect-là de le défi à surmonter, entre guillemets, pour aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Ça peut être aussi sur, bah oui, mais un couple, c'est ça, ça, ça. Effectivement, un couple, ça peut être ça, 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 mais est-ce qu'on peut pas le décliner par ça, par ça, par ça? En gros, avec cette carte du Hiérophante, c'est ne rejetez pas tout ce qu'on vous dit autour de vous, prenez cette leçon-là et allez voir au fond de vous comment vous pouvez l'adapter pour qu'elle reste authentique avec vous-même. Parce qu'en fait, ce savoir-là, ou en tout cas les questions qu'on va, enfin les choses qu'on va vous dire qui vont vous questionner, du coup, ça va déclencher des choses chez vous. Comme vous êtes dans une structure en ce moment où vous n'avez pas trop envie de sortir de tout ça, peur de l'engagement, pas envie de sortir de ce cadre-là, et ben peut-être que ça va venir juste poser les bases de quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose, bah, d'aller vers cette nouvelle histoire d'amour en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut faire table rase de tout ce que vous avez connu et de vous reconstruire totalement différemment avec vos outils. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice qui est passionnant en fait quand on y pense. Parce que là, en fait, en gros, vous avez page blanche et vous pouvez vous réinventer comme vous voulez en tant qu'amoureux et amoureuse en fait. Sachant que il faut garder vos valeurs de base. Ça peut être 3 mots, ça peut être une phrase, ça peut être un seul mot. Gardez vos valeurs de base et de réinventer qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'amour. Et à partir de là, est-ce que à chaque fois que je fais une action concrète dans le vrai, est-ce que ça se rattache à une de ces valeurs-là? Est-ce qu'il y a un lien invisible? Ok, et ben du coup c'est bon, ça fait partie de mon nouveau chemin. Non, ça ne ressemble pas à cette valeur-là, et ben c'est pas quelque chose qui est fait pour moi et je passe mon chemin et c'est très bien comme ça. On est tous différents, donc il n'y a pas une sorte d'amour, il y en a des milliers. Mais en tout cas, je répète aussi que je pense que vous étiez souvent dans des relations très passionnelles et du coup, là, dans ce tirage-là, en tout cas dans ce groupe-là, j'ai l'impression que là, votre âme, elle est en train de vous dire, ben, pas tant que ça en fait. Le romanesque, tout ce qui est film, livre, peu importe, les grandes histoires d'amour que vous aimez regarder ou que vous aimeriez vivre, en fait, au fond, c'est pas tant ça. Il y a une sorte de plénitude que vous cherchez, une sorte de, de, ouais, d'équilibre, de tempérance dans une relation, tout en ayant quelque chose de fort en termes de sentiments. Donc, il y a peut-être vraiment à vous réinventer complètement en tant que amoureuse ou amoureux. Voilà. On va aller voir la 7e carte, qui va nous parler de vers quel amour vous vous dirigez. C'est un peu la synthèse du tirage qui va nous donner une vision en fait sur ce qui pourrait vous attendre sur votre prochain chemin. Alors encore une fois, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des tirages, gardez votre libre arbitre et comme je dis, il suffit que vous preniez la route à gauche plutôt qu'à droite et votre destin sera complètement différent. Vous êtes maître de votre destin. Donc ne prenez pas pour acquis, en tout cas, tout ce qui peut être divinatoire. Ça peut changer. Il y a des choses qui sont immuables, certes, mais ça peut toujours changer. Alors,
Ah, parfait, la carte de la justice. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que cette carte de la justice, elle vient un peu clôturer ça là, ce que vous êtes et ce que vous avez vraiment besoin, hein, parce que ça se rejoint très bien ces deux cartes-là. Et elle vient un peu, voilà, c'est le triangle d'or, on va dire. Elle vient un peu structurer tout ça parce que vous avez besoin en fait que ce soit équilibré, que ce soit équité, que ce soit dans l'honnêteté, que ce soit vrai, que chacun prenne ses responsabilités, se regarde en face et se guérisse encore une fois par lui-même. À la fois, vous avez ce côté où vous avez besoin de donner, mais vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Vous êtes capable d'être une main tendue, d'être une béquille quand ça va vraiment pas, mais c'est à l'autre de d'avancer et de guérir. Par exemple, quand je vous parle ici de ce tirage-là, moi je vous donne des informations. Je remercie mes guides qui me permettent de vous donner ces informations-là. Mais si vous, derrière, vous ne mettez rien en place, ça va pas arriver par magie. Donc c'est un peu la même chose. C'est à la fois de montrer par votre amour que vous aimez l'autre tel qu'il est, et par cette créativité, cette envie de le voir ascensionner. Mais si lui ne veut pas, vous n'avez rien à faire ici en fait. C'est pas à vous de faire ça. Euh, euh, j'ai utilisé le mot maman tout à l'heure, qui peut être très biaisé, hein, pour le coup, mais c'était pour illustrer ce côté voilà, de donner cet amour inconditionnel. Mais c'est possible de donner cet amour inconditionnel sans être responsable des actes de l'autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut trouver comme balance pour vous. C'est d'à la fois donner ce que vous pouvez donner, mais aussi de garder votre positionnement, en fait. C'est pas à vous de faire à la place de l'autre. Et je pense que si vous partez sur ce chemin-là, vous travaillez un peu sur toutes les informations qui ont été données ici, il est possible en fait que votre prochaine relation, la personne qui vient à vous, se sente beaucoup plus alignée avec ces énergies-là, et du coup vous vous retrouvez dans une relation où tout est plus juste. Après, la carte de la justice, ça peut aussi prédire, entre guillemets, des accords, le fait de signer un contrat, un mariage, peu importe, acheter une maison, tout ça, mais de quelque chose euh, sur lequel on s'est mis d'accord. On a posé des bases et tous les deux, on est d'accord que voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on est d'accord aussi que notre vie va évoluer et que ça peut changer au fur et à mesure. Alors, on va aller voir la carte de dimanche. Recoucou mes roses. Alors, j'ai dû couper la vidéo parce que YouTube ne va pas aimer cette carte. Donc là, je cache. Mais donc du coup, vous n'avez pas vu ma surprise de ah ouais. Donc là, on est sur sacrifice, abandon, dévotion. Donc c'est un peu les énergies de tout ce que disait le tirage. Je vais la retourner parce que je ne vais pas rester comme ça. Voilà. Mais on est sur, oui, ce type de relation, une relation où vous aviez l'impression d'être dans du sacrifice. Et là, toutes les informations qu'on a vues ici, ça va vous permettre en fait de rééquilibrer tout ça et de ne plus être dans cette position de je me sacrifie pour l'autre, mais je reste moi-même, je reste cette personne aimante. Et je reste aussi quelqu'un d'indépendant qui procure cet amour à moi-même et qui reste dans mon pouvoir. Alors, on va aller voir avec le Béline. 2, 3 cartes. Hop. Moi, ça me fait rire que la carte pensée amitié sorte, cachée par entreprise. Ok. Et, oulala, j'ai pas vu qu'il y en avait 3 qui étaient sortis. D'accord.
Où est-ce qu'on l'a vu ça tout à l'heure? Ah oui, là. Ok. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Ou pas, hein, mais... Ah. Alors, ces cartes, elles nous disent qu'il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous disais, euh, le destin peut changer en fonction que vous prenez à droite, à gauche. Et là, avec la carte de la fatalité, moi, je le vois comme ça va être comme ça et c'est pas autrement. On va vous mettre quelque chose sur le chemin qui vous attend et qui est là, voilà, la carte de l'amour, j'adore. Qui est là pour vous. Et en gros, cette future relation va vraiment vous élever, hein, vraiment avec la grâce ici, juste magnifique en centrale. Et ici, ces trois cartes-là, il est possible en fait que vous rencontriez quelqu'un et c'est pour ça que j'ai dit c'est marrant parce que c'est exactement ce que je pensais quand j'ai tiré, enfin quand on a tourné ces cartes-là. Quelqu'un où ça commence par de l'amitié. Alors peut-être que ce sera dans le milieu dans lequel vous travaillez. Voilà. Mais c'est possible que ça commence par de l'amitié. Et ça m'étonne pas trop par rapport à cette carte-là, pour pouvoir maîtriser en fait cet élan de passion, que ça commence un peu piano-piano, et qu'en fait vous appreniez petit à petit à connaître l'autre, que ce soit moins dans la passion sacrificielle, et aussi que vous laissiez infuser au fur et à mesure des jours, vos sentiments, et pas que ce soit tout de suite, encore une fois, submergent pour vous, en fait. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal comme prédiction. Voilà, on ne sait pas quand, hein, mais vous nous direz en commentaire si c'est arrivé. Mais en tout cas, cette prochaine relation va vraiment vous permettre voilà, de vous élever, d'être authentique, d'être vraiment beaucoup plus épanoui avec vous-même. Et on va vous... cette carte de la fatalité aussi, j'ai envie de vous dire qu'on va vous couper en fait à chaque fois l'herbe sous le pied pour vous emmener vers cette relation-là. Donc si vous continuez à retomber dans des schémas où vous êtes avec des personnes qui sont dans cette rigidité-là, un peu vampirisante, voilà, parce que elles prennent beaucoup, tout ça, tant que vous êtes en fait dans ce cycle-là, eh ben, on va à chaque fois vous couper dans cette relation-là pour vous remettre sur le bon chemin pour que vous trouviez cette personne. Voilà, peut-être qu'elle est déjà autour de vous, peut-être que ça sera dans quelques temps. J'espère que, en tout cas, ce tirage vous a plu, qu'il vous a donné des clés pour aller sur votre chemin vers l'amour. J'ai été ravie, vraiment, de tirer ces cartes pour vous. C'était cool de pouvoir faire sur un thème précis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire ou partager. Abonnez-vous aussi pour avoir d'autres vidéos. Et je vous souhaite de trouver votre amour, surtout avec vous-même et avec une autre personne, bien entendu. Ou plusieurs d'ailleurs. Allez, j'en arrête là. À bientôt mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi la labradorite. Alors j'ai déjà procédé à l'étalement et on va les tirer, enfin on va retourner les cartes une par une en fonction de l'attention que j'y ai mise. Alors la première carte, elle va parler de votre état d'esprit du moment, dans quelle énergie vous êtes en ce moment, toujours lié à votre chemin vers l'amour. Alors, le magicien. Ok. Je pense que vous êtes dans une énergie de renouveau, un nouveau départ. Il y a ce côté un peu magique aussi. Comment expliquer? J'ai l'impression que c'est comme si on était en plein été. Il y a cette énergie du lion. Voilà, c'est du flirt. On se sent charmant, charmante. Voilà, on rencontre des gens. Il y a des nouvelles possibilités. Il se passe des choses en tout cas. Euh, et
voilà, vous êtes dans une énergie assez sympa. Voilà, le lion, en gros, qui a envie de papillonner, de rencontrer du monde, de faire des nouvelles choses, d'être dans cette énergie de allez, nouveau départ, c'est parti, on rencontre des nouvelles personnes. La deuxième carte, elle va venir nous parler peut-être du bagage que vous portez avec vous dans ce nouveau départ, de mettre l'accent dessus. Alors le but, c'est pas de vous dire il faut que je l'élimine pour que tout se passe bien, mais juste peut-être de prendre conscience en fait que vous avez ce bagage avec vous et du coup ça va forcément influer sur votre façon de faire aujourd'hui dans vos rencontres. La justice. La carte de la justice. Ok. Alors, ça va parler, je pense, de vos relations passées où il y a dû avoir des sortes de tromperies. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne est partie voir ailleurs, mais ça peut être aussi des tromperies liées tout simplement à des vérités qui n'ont pas été dites. Euh, Pas forcément qui n'ont pas été dites, parce que là c'est mensonge par omission, on va dire, mais plus, voilà, on vous a menti, on vous a trompé, et ça c'est une blessure que vous portez encore en vous, que vous gardez avec vous encore aujourd'hui, précieusement, que vous vous en rendiez compte ou pas, mais forcément ça va influer sur votre façon d'être avec les nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Alors ça peut passer par plein d'aspects. Ça peut être tout simplement que vous avez du mal à faire confiance, que vous allez développer une sorte de jalousie, enfin voilà, c'est à vous de voir comment c'est retranscrit aujourd'hui dans vos nouvelles rencontres. Mais en tout cas, c'est une blessure que vous avez aujourd'hui avec vous et qui influe, voilà, hein, je le redis encore une fois, dans ces nouvelles relations ou qui pourrait influer sur ces nouvelles relations si vous êtes seulement dans ce tout début de renouveau et que peut-être que ce renouveau, si le lion l'été m'est venu, peut-être que ça va arriver justement vraiment sur la période de l'été parce que je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, je tourne cette vidéo en février 2025. Voilà. Alors, ensuite, la carte numéro 3, elle va aller voir quel type d'amoureuse ou d'amoureux vous êtes, comment vous donnez en fait, comment vous donnez votre amour en fait, comment vous le partagez. La tempérance, oh c'est beau, c'est très joli. La premier mot qui me vient, c'est de la patience. Je pense que vous avez été très patient et que c'est une qualité, même si elle vous a fait défaut, je pense. C'est une qualité qu'il ne faut pas que vous enleviez hein, de vous. Au contraire, c'est de la chérir et de la bonifier et de l'utiliser dans votre sens. Parce que c'est une patience qui vous mène vers de l'équilibre. Je pense que vous êtes capable de vous dire, bon, je prends un peu de recul, je laisse la personne le temps aussi de faire son chemin, le temps d'avancer, de s'améliorer pour elle-même. Du coup, je suis beaucoup moins dans le jugement. Euh, oui, je juge pas trop vite, en fait, en gros. Je me dis, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Et au final, c'est quelque chose d'enrichissant, en fait, d'avoir ces personnalités-là en face de vous. Et je trouve que c'est magnifique comme vision des choses et euh, comment dire, comme façon de voir, enfin comme façon d'aimer les gens en fait, parce que vous êtes capable d'aimer une personne avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Voilà, c'est une très très jolie carte. On va aller voir maintenant
ce dont vous avez réellement besoin, contrairement à vos désirs. Cette carte, elle peut être importante parce qu'elle va peut-être révéler en fait une sorte de schéma que vous avez eu avec vos anciennes relations parce que vous aviez le désir d'être dans ce genre de relation-là. Sauf qu'en fait, votre besoin profond, c'est, roulement de tambour, l'appel, le jugement. Ok. Très jolie carte aussi. En fait, vous avez besoin d'un amour profond, inconditionnel, d'un amour lié à des vraies valeurs. Un peu, je pas envie de dire à l'ancienne parce que c'était biaisé entre guillemets, euh, mais ouais, il y a ce truc un peu à l'ancienne, les vraies valeurs du couple, les vraies valeurs de l'échange. Euh, Prendre conscience, en fait, que être en couple, c'est une responsabilité autant que un plaisir. Enfin, voilà. En gros, bah, ça rejoint cette carte de la tempérance. Euh, En gros, vous êtes, enfin, au fond de vous, vous êtes conscient que être en couple, c'est pas tout rose, tout beau, que ça demande du travail, que euh, c'est un travail de tous les jours, en fait, en gros, hein, voilà, pour aller droit au but. Et soit vous êtes tombé sur des personnes qui ne partageaient pas ces valeurs-là. Pour eux, il fallait que ce soit toujours facile. Et du coup, vous aviez développé une patience qui était beaucoup trop voilà, dans l'excès et qui du coup n'était pas équilibrée. En face de vous, on vous apportait pas cette patience-là. J'ai la voix qui s'éraille. Donc, est-ce que aussi vous l'avez pas exprimé en fait à quel point vous, vous voilà, vous étiez dans cette patience-là, dans ce mais ça va aller, on va prendre le temps, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à évoluer l'un et l'autre, chacun de son côté, et l'un et l'autre vers l'autre. Et peut-être qu'en face de vous, vous n'aviez pas en fait cette balance-là. C'était pas équilibré sur quelque chose qui pour vous est fondamental parce que avec cette carte de la tempérance et du jugement, voilà, on est sur euh, quel type d'amoureux, amoureuse vous êtes et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Donc forcément, et Dieu merci, elles sont en corrélation, ces deux-là. Ces deux-là sont en corrélation sur bah, ce côté, ça se construit. Voilà, une histoire à deux, ça se construit et vous avez la force de pouvoir le faire et j'irai même jusqu'à le chemin pour vous de faire ça, c'est ce qui vous fait kiffer en fait. Alors, on va aller voir la carte numéro 5. Les actions à poser. Excusez-moi, je regarde mes notes. Donc, un conseil concret pour aligner votre énergie avec l'amour et manifester une relation authentique. Le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est ok, vous êtes patient. Ok, il y a des choses sur lesquelles vous vous dites, bon, je peux attendre que les choses ont été dites. Voilà, peut-être que c'est pour ça que j'ai eu la voix éraillée tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous le dites aussi à l'autre personne? Voilà, moi, c'est pas ce qui m'épanouit aujourd'hui. Je t'aime comme tu es avec tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Mais voilà, tu as un chemin à faire toi aussi pour aller voir cette lumière et atténuer, entre guillemets, tes parts d'ombre parce que bah, elles sont bloquantes aujourd'hui et puis c'est à toi, entre guillemets, de te guérir de ça, même si je t'accompagne sur ce chemin-là. Et du coup, il y a ouais, cette notion de sacrifice inutile. Euh, Est-ce que des fois, ça serait pas bien aussi, par rapport à votre style
à votre personnalité, on va dire, de se dire, bah, ça, c'est foutu, en fait. Ça, il y a rien à faire, ça ne changera pas. Pas dans le côté fataliste, hein, mais plus dans le côté, c'est pas à moi de le faire, quoi. Et je l'ai dit, je l'ai exprimé, à un moment donné, on passe à autre chose, on arrête de se sacrifier, on arrête d'avoir cet espoir que la personne va changer, en fait. Vous n'êtes pas là pour changer l'autre personne, c'est à elle d'évoluer, de grandir. Et effectivement, elle peut grandir grâce à l'autre personne, hein, voilà, c'est ce qui est beau dans les relations humaines, c'est que les gens nous inspirent, nous font évoluer, mais si en face, la personne ne prend pas la perche, ne prend pas l'opportunité de pouvoir s'inspirer de choses et d'évoluer, c'est pas à vous de vous sacrifier, en fait. C'est pas à vous d'être tout le temps dans cette position de patience, d'équilibre, de je prends du recul, tout ça. Et il y a aussi dans le pendu à l'envers cette notion aussi de peut-être de peur du changement. Euh, et du coup, ça vous met dans une position de stagnation. Vous avez tellement peut-être l'habitude de faire comme ça que bah, vous restez dans cette zone de confort qui est complètement inconfortable et qui, du coup, vous plante un décor et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et en fait, là, le conseil, ça serait de justement enclencher quelque chose en vous pour dépasser vos peurs, peut-être qui sont liées à ces tromperies, pour pouvoir en fait aller toucher du doigt, aller tâter quelque chose de complètement nouveau en fait pour vous. Quelque chose que vous n'imaginiez même pas un jour pouvoir vivre. Peut-être que c'est lié à ça, si ça vous donne des révélations, ou peut-être que c'est lié au fait que en face de vous, vous allez avoir une personne où jamais de la vie vous vous serez dit je vais me mettre avec lui ou avec elle, et qu'en fait, bah si, en fait, c'est elle qu'il vous faut. Donc il y a peut-être aussi ce, ce passage à l'action qu'on vous pousse à faire en mode ouvrez-vous à des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Alors, ensuite, on va aller voir la carte numéro 6 qui va nous parler de l'épreuve ou le défi à surmonter. Ok. Ok, très bien. Ouh, génial. L'Happy Squirrel. Donc l'écureuil. Bon, pour ceux qui connaissent, comment s'appelle ce dessin animé Les Simpsons. Ça va vous parler. Et Aura Clinzel, dans son carnet, elle nous donne la définition qui est dite dans le dessin animé. Et en gros, c'est, on ne sait pas trop, c'est soit trop bien, soit pas bien du tout. Et en fait, cette carte, pour moi, elle résonne avec le magicien qui est juste là, dans le sens où l'optique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est soit ça passe, soit ça casse. En gros, dans ce côté renouveau, charmante, je rencontre du monde, je flirte, voilà, j'ai des nouvelles perspectives qui arrivent ou qui sont en train de se passer en ce moment même. C'est soit ça va vous apporter quelque chose de hyper bénéfique pour vous, soit au contraire, ça va encore plus vous miner par rapport à ce que vous avez pu vivre. C'est-à-dire encore plus rajouter des couches sur le manque de confiance vers l'autre, les mensonges, les tromperies, tout ça. Et donc du coup, là, la carte, elle parle quand même d'une leçon à intégrer et à dépasser, hein, comme ici. La carte là, elle vient vous questionner sur ok, c'est génial ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ne te brûle pas les ailes, parce que ça peut être qui tout double. Ça peut soit être un moment de joie intense pour toi, d'augmenter ta confiance en toi, ton charisme et ta liberté, ton positionnement par rapport à toi. Et du coup, à un moment donné, tu vas tomber sur la bonne personne parce que tu seras tellement dans ton pouvoir
aligné avec toi-même parce que tu dérogeras pas sur les choses que tu veux vraiment, que là, la bonne personne va arriver. Soit au contraire, tu vas enchaîner des choses qui vont te miner et t'apporter quelque chose qui sont très très bancales pour toi. D'ailleurs, on va aller voir la carte numéro 7 qui, elle, va nous parler de vers quel type d'amour vous vous dirigez en ce moment. Et le fou à l'envers, ok. Ok. Donc, par rapport à cette carte-là, il y a, alors, encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais gardez votre libre arbitre et il suffit que vous preniez la rue à gauche plutôt que de celle à droite pour que cette carte-là n'ait aucun sens et que vous changez complètement votre destin. Parce que là, c'est un warning encore une fois par rapport à ça. Et là, on est plus, quand je vous ai donné les deux informations, là, c'est attention, vous êtes plus en train de partir sur quelque chose qui va vous diriger vers du manque de confiance en vous, la tromperie encore une fois, difficulté à débuter des nouvelles relations, à s'engager, à faire confiance. Donc attention, vous êtes vraiment sur, j'ai l'impression que vous êtes sur un seuil en gros. Et sur ce seuil, vous n'avez pas encore passé la porte et il y a deux chemins. Et, et encore une fois, c'est pas des chemins sur lesquels il y a du jugement. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, clairement. Mais c'est soit tu prends ce chemin-là, soit tu prends ce chemin-là. Mais ne sois pas surpris si ça continue en fait à te pousser vers quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de très très bon pour toi. Donc là, sur votre chemin, moi, le conseil des cartes, de ce qui ressort, c'est vraiment amuse-toi. Effectivement, tu es dans un renouveau, tu vas rencontrer du monde, tu vas faire, voilà, tu vas rencontrer des gens, tu vas flirter, tu vas, voilà. Mais n'oublie pas de poser tes bases. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu es capable aujourd'hui? Quelles sont tes limites? Jusqu'où tu veux aller? Qui es-tu? Quel type d'amoureux et d'amoureuse tu es? Et à partir de là, en ayant conscience de tout ça, j'y vais, je me lance. Parce que je suis intègre avec moi-même, on va dire. Je suis authentique avec moi-même et je n'y vais pas pour aller fuir quelque chose, me sauver de quelque chose. Enfin voilà, j'y vais vraiment avec ma puissance totale, en fait, en gros. Voilà pour ce que nous disent les arcanes majeures. Alors, pour le deuxième tirage, j'ai préparé mon stylo parce que ce magnifique oracle propose souvent des magnifiques dessins, mais YouTube ne va pas forcément toujours aimer les représentations physiques. Donc, j'ai préparé mon petit stylo si je dois cacher quelque chose. Donc, je vais la retourner hors caméra. Et effectivement, voilà. Hop. Alors, donc on a un couple, dont un avec des ailes d'ange magnifiques. Et les mots-clés, c'est séduction, tentation, flirt. Ah! Ah ah! Donc, hop, clairement, ça va dans le sens qu'on vient d'aborder, hein. On est sur ben voilà, du papillonnage, quoi, des petites relations à droite à gauche, voilà, du flirt, de la rencontre, tout ça. Et il y a ce fameux mot tentation. Et, et là, la question à se poser, c'est un peu la carte du diable. C'est oui, je cède à mes tentations parce que ben, c'est des désirs qui peuvent être aussi des besoins, tout ça, ok. À quel moment elles m'enchaînent? À quel moment ces tentations m'enchaînent dans quelque chose qui n'est pas moi, qui ne suit pas mes valeurs? À quel moment ça me bloque dans mon cheminement avec moi-même? C'est ça la question qu'il faut se poser, encore une fois. C'est exactement ce que je vous ai dit par rapport au fou. On est vraiment sur du faites vraiment ce que vous voulez
Mais gardez en tête ce petit truc-là dans la tête, sur ce chemin, de vous questionner sur, ok, est-ce que je suis toujours alignée avec moi-même, avec mes valeurs, avec l'image que j'ai de moi-même, avec ce que j'ai envie d'être et avec ce que j'ai envie de donner et recevoir. Ça va être très important. C'est pour ça que je vous parlais de seuil tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on vous teste un peu. J'ai l'impression que c'est un test un peu de l'univers en mode, voilà, là, t'as fait ton travail, tu t'es reconstruit, reconstruit et reconstruite par rapport à ce qui a pu t'arriver dans le passé. Et t'es consciente de ce bagage-là, hein, même si, voilà, bref, t'es consciente de ce bagage-là. Même si tu te le mets pas sous le nez tout le temps, hein, mais tu es consciente de ce bagage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de le transcender pour le sublimer, pour que cette partie de toi te serve et non te desserve? Alors, on va aller chercher le Béline. On va aller voir quelques cartes du Béline. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé une carte. Il y a une notion de casser, de briser aussi. Alors peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais voilà, la voix cassée depuis tout à l'heure. Là, j'ai cru avoir cassé une carte. Enfin, ce qui est, je pense, totalement impossible vu la façon dans laquelle j'ai pris le paquet. Mais voilà, peut-être que ce mot-là va résonner en vous et va vous apporter une notion supplémentaire par rapport à ce tirage. Alors, ce qu'on peut avoir. Merci. 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 Ok. Un héritage qui est tombé dessus. Eh bien, dis donc. Vous voulez que je retire une carte de ce côté-là? Très bien. Et une seule, s'il vous plaît, parce que là, il y a déjà beaucoup d'informations. Merci. Et elle tombe de l'autre côté. Ok. 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 La nativité. Alors, là, vous voyez, je pense que en termes de divination, encore une fois, ça peut changer. Mais là, on est en train de nous parler d'une période de stagnation. Je pense qu'à un moment donné, enfin voilà, là sur les semaines, mois à venir, peu importe, il n'y aura pas forcément la rencontre, il n'y aura pas forcément le bon qui sera sur votre chemin. Peut-être que vous devez passer d'abord par d'autres rencontres avant d'aller rencontrer quelqu'un qui va être votre prochaine grande histoire d'amour. Parce qu'après, voilà, on peut en vivre plusieurs hein, dans une même vie. Parce qu'il y a encore cette notion d'aller guérir cette blessure liée à cette injustice de manque d'honnêteté, de tromperie de la part d'une autre personne. Il y a aussi ce test de ne pas vous retrouver, encore une fois, enchaîné, enfermé dans des vieux schémas, des vieilles habitudes qui ne sont pas faites pour vous et qui du coup mènent vers cette période un peu de stagnation où vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes un peu pour tester un peu tout ça en fait, pour aller vous repositionner. Et ensuite on a l'étoile de l'homme qui est sortie. Donc c'est l'étoile de l'homme, ça peut être une femme, un homme, peu importe, vous adaptez par rapport à votre vie, ça peut être 1, 2, 3, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Où on voit donc la réussite quand même en centrale, on a quand même la réussite qui est sortie en centrale, donc c'est quand même de bon augure, vous allez réussir, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Des plaisirs, voilà, que demander de plus? Et là, on a le changement avec la nativité. Alors, le changement, ça peut être
tout simplement, en fait, en gros, que vous allez vraiment changer complètement votre façon de vivre vos amours et que ça va être vraiment un vent de changement pour vous, que vraiment il y aura un switch très très rapide. En fait, je vois comme si vous, à un moment donné, vous rencontriez quelqu'un et voilà, vous êtes tous les deux en accord et ça va très vite. C'est un vent du changement. C'est voilà, on est sur la même longueur d'onde, on fonce vers les mêmes choses. On sait pas trop ce qui va nous arriver dans 10 15 ans, mais on s'en fout, on y va. Et pour vous, ça va être un switch de malade où il y aura de l'abondance, des nouveaux projets qui vont arriver. Alors ça peut être tout simplement aussi un bébé qui va arriver très vite aussi, mais ça peut être aussi de l'abondance d'amour, de l'abondance matérielle, voilà, je sais pas, vous allez acheter très vite une maison ensemble, peu importe, mais des nouveaux projets qui vont très vite se concrétiser. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé votre guidance. J'espère que tous ces éléments vous apporteront des clés, voilà, des clés pour avancer, les clés vers votre amour. J'ai été ravie de faire ce tirage. N'hésitez pas, toutes les informations sont en barre d'infos. Likez, partagez, abonnez-vous et j'espère à très vite. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi le quartz hématoïde, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai déjà procédé à l'étalement. On va aller retourner carte par carte et on va aller voir les clés vers votre amour. Quel cheminement est en cours pour vous? Oh, j'ai fait tomber de la sauge. Tant pis. Voilà. Alors, carte numéro 1. Mon état d'esprit actuel. Votre énergie du moment. Dans quelle énergie vous êtes? La carte du jugement. On va la mettre là. Alors. En ce moment, je pense que vous êtes dans une phase introspective de renaissance où vous êtes en train de rencontrer de nouveau vos valeurs, d'aller à la recherche de vos valeurs. Et il y a peut-être cette notion de, soit vous avez peur d'aller assumer, entre guillemets, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ou tout simplement, voilà, vous êtes en train de chercher, c'est un cheminement, ça prend du temps, et vous êtes tranquillement en train de faire ce chemin vers cet appel. Qu'est-ce qui m'appelle vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation? Voilà pour vos énergies du moment, je pense. J'ai rien d'autre à dire qui me vient. Voilà. Alors, vos blessures et blocages à guérir. Ouh. El Diablo. Le diable. La carte qui fait peur, mais pas tant que ça. Alors, peut-être que vos relations passées ont été très intenses. C'était des relations très passionnées. Voilà, il y avait beaucoup de désirs, que c'était voilà, que c'était très très intense. Et que du coup, ça a été quelque chose où vous avez perdu pied totalement. Pas dans le sens où on a été surpris, parce que l'amour, c'est ça aussi, c'est être surpris par quelqu'un d'autre, mais vraiment submergé en fait par l'autre personne. C'était vraiment très très fort. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que le bagage que vous continuez à, à porter avec vous, c'est une sorte de dépendance à ce genre d'amour-là. Ça peut être aussi des conflits intérieurs, on va dire, parce que vous étiez passionné, que la personne en face ne l'était pas, et que du coup, ça vous a blessé dans votre amour-propre, vous ne vous retrouvez pas dans des relations et vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et ça peut parler aussi, en dernier lieu,
enfin pas forcément que en dernier lieu, mais ça peut parler aussi d'une rupture assez brutale qui du coup vous a beaucoup blessé et vous êtes encore en train de guérir ce cœur face à cette rupture qui a peut-être été très brutale. Et j'ai aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, je suis dans mon monde donc je ne sais plus. Il y a aussi ce côté peut-être dépendance. Peut-être vous, dans cette façon d'être passionné, d'être à fond avec l'autre, voilà, il n'y a que cette personne qui compte, tout ça, et vous avez créé des sortes de dépendance par rapport à l'autre, et vous vous êtes un peu oublié, et ça voudrait dire ce pourquoi en ce moment vous êtes en train de vous rechercher, de répondre à l'appel de votre âme, d'aller chercher vos vraies valeurs, le fondement, et pas par rapport à une autre personne, mais par rapport seulement à vous-même. Justement, la carte numéro 3, elle va nous parler de l'amoureuse ou de l'amoureux que vous êtes au fond de vous, votre âme, comment elle aime aimer. Oh, c'est magnifique, les amoureux. Ok. Donc, votre âme, elle a cette tendance-là. Elle aime aimer passionnément. Elle aime être en fusion avec l'autre personne, partager des choses concrètes, avancer, faire des choses à deux. Il y a ce côté fusion qui est important pour vous. Et justement, je pense que vous l'avez vécu en fusion pendant vos anciennes relations. Et là, on est en train de vous dire, attention, tu peux le vivre autrement en communion et pas en fusion. Être avec quelqu'un d'autre, ça veut aussi dire être soi-même avec cette personne. Ça veut aussi dire être soi-même seul, avec les autres, peu importe. Mais vous gardez votre individualité dans la communion. Je communie avec l'autre, je me mets en collaboration avec l'autre et je ne me fonds pas avec l'autre comme pourrait le suggérer une fusion passionnelle. Donc, au fond de vous, votre âme, ce qu'elle cherche dans une relation, c'est plus d'équilibre, encore une fois. Ça revient souvent hein, sur le premier et deuxième groupe aussi, c'était le cas. Dans ce que vous êtes profondément. Le but, c'est pas d'enlever complètement ce côté caractère passionné que vous avez, mais de le transmuter pour vous, vers vous, pour vous apporter ce que vous avez vraiment besoin. Et du coup, ça voudrait dire ce côté passionnel, mais en communion et non pas en fusion. Justement, on va aller voir sur la carte numéro 4, quel est votre réel besoin? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous et pas ce que vous désirez? L'impératrice. Magnifique. Ce que vous avez besoin dans une relation, c'est... alors, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est ce côté passionné. Ah bah mince, j'ai cassé mon stylo. Bon, bah, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Suspense. Je vais en préparer un autre. Hop, au cas où. Voilà. Ce que vous avez besoin, c'est qu'il y ait une construction, de la créativité, pour partir sur quelque chose de très simple, peut-être construire une famille, construire peut-être une entreprise à deux, enfin, construire quelque chose qui va vous épanouir, en fait. Vous avez besoin de construire quelque chose dans votre vie avec une autre personne. C'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Ça peut être une famille, encore une fois, une entreprise, ça peut être, je sais pas, une maison, enfin, ou tout simplement des sentiments, des nouveaux sentiments. Mais c'est ce qui va être le plus important pour vous, c'est cette créativité, cet épanouissement dans la créativité. On crée quelque chose. Voilà, à deux, il se passe quelque chose. En communion, on va, nous deux, créer une troisième entité, en fait, en gros. La carte suivante, la carte numéro 5, c'est les actions à poser pour avancer sur votre chemin vers l'amour. Donc c'est une sorte de conseil, on va dire, qui va vous parler aujourd'hui ou dans quelques temps. Et la tempérance, ok. Ça ne me surprend pas plus que ça, je vais la mettre ici, parce que elle va venir, cette tempérance,
Cette tempérance, elle va venir en fait justement vous équilibrer. Vous équilibrer dans ce besoin de passion, dans le caractère fougueux que vous avez. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de signes de feu dans ce groupe. Euh, et peut-être aussi quelques scorpions. Elle va venir vous dire, on va poser les choses, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'excès pour que ce soit vibrant, palpable, vivable en fait. C'est possible de vivre très fortement quelque chose sans que ce soit quelque chose de qui nous consume. Voilà, j'ai le feu qui vient là. Euh, Pas quelque chose qui vous consume, vous, votre propre individualité. Donc le conseil ici, avec la tempérance, c'est d'aller chercher de l'équilibre et de l'harmonie dans vos futures relations. Et quand je dis d'aller la chercher, c'est de prendre conscience, vous, dans votre âme et conscience, que c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin, qui est important. Et à partir du moment où vous l'acceptez, comme accepter ces deux choses-là, à partir du moment où vous l'acceptez, eh ben, vous arrivez à faire cette balance-là et à soit attirer la bonne personne qui va tout de suite être dans ce mood-là, soit imposer, entre guillemets, vos limites et dire, bah non, moi, ça ne me convient pas, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, la carte numéro 6, elle va nous parler d'une épreuve, de votre défi à surmonter. La carte de l'empereur. Alors, quelle leçon vous avez besoin, je peux la laisser là, quelle leçon vous avez besoin d'intégrer à travers cet empereur? Soit, alors, soit d'aller chercher un peu plus de sécurité et de structure dans vos relations et d'être moins attiré par ce côté passionnel qui était le numéro 1 dans vos critères et d'être un peu plus exigeant entre guillemets sur quelque chose qui vous sécurise, dans lequel vous vous sentez bien, voilà, qui est structuré. Ça va être la première partie de l'empereur. Et la leçon à en tirer aussi, ça revient avec cette dépendance-là ici, c'est de ne pas se perdre dans cette prochaine relation, de garder son libre arbitre, pardon, et de garder son indépendance, sa dépendance, et de garder son indépendance. Et je pense que ça va être la leçon, ça y est, je ne sais plus parler. C'est ce que vous allez devoir apprendre à faire, on va dire autrement. C'est ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est vraiment de pas vous enchaîner dans cette passion qui peut être destructrice pour vous et de vraiment garder votre individualité. Je pense que le mot communion pour vous, il est hyper important et de ne plus parler de fusion dans votre couple. Je pense que c'est de tout ce que je viens de dire, voilà, je pense que c'est vraiment le mot le plus important parce que votre challenge, ça va vraiment de ne pas retomber dans quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance. On va aller voir la carte numéro 7. La carte numéro 7, bah dis donc, j'ai vraiment du mal à sortir mes mots. Quel type d'amour, vers quel type d'amour vous vous dirigez? Qu'est-ce qui vient à vous? Le pendu à l'endroit, je vous la montre parce qu'elles sont quand même super jolies ces cartes. Alors, le pendu, en fait, quand il est à l'endroit comme ça, vous voyez, cette dame, donc, elle est à l'envers hein, parce qu'elle change de perspective. Ça pourrait être aussi, elle prend de la hauteur, elle voit... mais en gros, elle voit les choses différemment. Je pense que ce cheminement-là que vous êtes en train de faire en ce moment va vraiment vous permettre de complètement changer de perspective sur qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que vous attendez de l'amour. Et du coup, forcément, quand on change de perspective, on s'apporte de nouveaux chemins devant nous. Et
j'ai l'impression en fait que le chemin que vous êtes en train de faire, vraiment le travail que vous êtes en train de faire, ça va vous apporter ces nouveaux chemins. Ça va vous apporter euh, plus de structure par rapport à qui vous êtes, de nouvelles perspectives et être plus résilient euh, face à l'idée de l'amour que vous faisiez, ouais, d'être plus en recul, d'être plus résilient et de se dire, bah, l'amour, ça peut être ça aussi. C'est pas que ça. Et de sortir un peu des définitions, voilà, des définitions que vous vous donnez depuis toujours par rapport à vos relations. Et ce switch-là, parce que c'est vraiment un switch que vous êtes en train de faire, il va vraiment vous apporter de l'équilibre, pas vous renier, garder en fait, je pense, cette essence même de vous, de cette personne passionnée que vous êtes, mais vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Alors, on va aller voir les cartes oracle. Alors vous, il y en a deux qui sont tombées. Je vais expliquer le stylo maintenant. Alors c'est un magnifique oracle, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas totalement habillés sur les illustrations. Et donc du coup, je pense que YouTube n'aimera pas trop. Donc pour les autres tirages, j'ai sorti mon arme fatale, mon stylo, pour pouvoir le positionner sur les parties qu'il ne faut pas montrer, n'est-ce pas? Donc je vais les retourner hors champ, comme ça je pourrais poser le stylo dessus. Et bien parfait, on n'a pas de... Les gens sont habillés, tout va bien. Alors, première carte. Liberté, autonomie, mobilité. Formidable. Clairement, on est sur ce mot-là, là, ce mot central, autonomie. Je pense que ça va vous apporter cette liberté-là. Vous allez vraiment apprendre à être avec l'autre tout en gardant votre liberté, votre libre arbitre, votre autonomie en fait. Et d'être en sécurité avec vous-même avant d'être en sécurité avec l'autre aussi. Et mobilité, je le vois comme avec le pendu, cette capacité à changer d'avis, à bouger, à voir les choses d'une perspective autre en fait. Et sagesse, tempérance, et ben dis donc, double tempérance et calme. Vous êtes vraiment, mais vraiment, je pense, à un carrefour de votre vie. Vous êtes vraiment en train de redéfinir votre façon de voir l'amour. Et vraiment, vous allez y apporter plus de nuances sans vous perdre et essayer de trouver cet équilibre. Vraiment, j'ai envie de vous dire bravo parce que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et que vous allez continuer à faire ce travail-là pour aller chercher votre propre autonomie, votre propre sécurité. Et du coup, forcément, en étant beaucoup plus ancré sur ces valeurs-là, ces notions-là, vous allez pouvoir vous tempérer, comme gagner en sagesse, hein, c'est le bon mot, c'est gagner en sagesse, c'est vraiment ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ce qui vient à vous vraiment au bout de ce cheminement, je pense qu'il va être plutôt pas mal. On va aller voir avec le Béline justement, si on peut nous donner quelques infos sur le chemin que vous pourriez emprunter d'un point de vue amoureux pendant ou après ce cheminement, peu importe. Recoucou mes roses, c'est voilà, c'est la dernière guidance, ça part à volo. On a été coupé et donc je suis partie remettre mon matériel en route et Madame Indira m'a appelé plutôt pour faire les dernières cartes pour vous. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe numéro 3 ? Ouh. 3, ok. Hop. Hop. Magnifique. Vous avez vraiment un tirage qui est magnifique. Et
Ok. Cette dernière carte parlera pas à tout le monde. Mais ouais, ok, ça va. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais vous inquiétez pas. Alors, en gros, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, vos guides, là, ils sont en train de vous pousser. Vous êtes sur un pont, vous êtes vraiment sur un chemin qui est fait pour vous, vraiment. Vous êtes vraiment en train de faire un cheminement dans lequel vous avancez vers quelque chose qui va être vraiment meilleur. Et là, vous voyez, on vous dit, à la fois vous êtes protégé, vos guides sont là, ils sont avec vous. Et n'hésite pas à venir nous demander des conseils, des nouvelles, des choses. Tu n'es pas seul. C'est vraiment, moi, voilà, c'est juste magnifique. Parce que c'est vraiment des cartes d'espoir. Ça montre vraiment que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin vers quelque chose de mieux pour vous. Et que vous êtes protégé et qu'il faut faire appel à eux si vous avez besoin. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est possible que pour certains, il y ait retour d'ex, un texto, un message, voilà, quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie. Soit à ce moment-là, vous aurez rencontré le bon, soit on est en train de me parler de, voilà, que ce sera des messages tout bonbons, des messages d'amour, tout ça. Donc, faites attention, parce qu'en deux decks, sur ce dernière chose, on a quand même la situation bloquée. Encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais faites attention, voilà. Ne retombez pas dans les mêmes pièges. Gardez votre vigilance là-dessus au plus haut. Ça va être très important pour vous. Ça va être comme un test, j'ai l'impression. Une carte, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc. Ouais, ça va être un moment un peu charnière pour vous, je pense, ce retour d'ex, ou peut-être que ça peut venir de vous aussi, hein, ce côté un peu oh bah j'étais pas si mal avec ce genre de choses. Et en fait, en fonction de comment vous allez réagir, ça va être un bond en avant, vous allez avancer dans votre vie. Voilà, d'un coup, ça va faire bim. Alors d'un coup, ça peut être 2 mois, 3 semaines, hein, voilà. Mais d'un coup, ça va vraiment complètement switcher votre énergie et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On ne nous présente pas votre future histoire d'amour parce que j'ai l'impression en fait que là, il y aura un petit test de l'univers pour vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai perdu quelques mots, mais voilà, les messages sont passés. N'oubliez pas, communion, gardez votre individualité, gardez qui vous êtes. Bravo encore pour votre chemin et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à la partager et abonnez-vous pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup groupe numéro 3 et je vous dis à bientôt. Au revoir.